3 mois plus tard, on prend les mêmes, ou presque, et on recommence. Ce bureau de vote de Saint-Genis-Laval, près de Lyon en France, se prépare à accueillir une partie des 14 000 électeurs de la commune pour le deuxième tour des municipales. Isoloir confiné pour éviter que les électeurs ne touchent les rideaux, signalétique au sol, file d'attente à l'extérieur. La liste des mesures sanitaires à faire respecter est longue. Dans chaque bureau de vote, les membres du bureau de vote, le président, les assesseurs, le secrétaire disposeront de masques chirurgicaux dont le port est obligatoire. Ils auront également à leur disposition des visières. Nous avons du gel hydroalcoolique en quantité. Du gel et 10 000 masques dont les 2 tiers ont été financés par l'État. Si les équipes de la ville ont été moins prises de court que lors du premier tour, qui s'est tenu 2 jours avant le début du confinement, il a fallu tout de même trouver de nouveaux bras. Il a fallu composer avec le fait que certains des assesseurs, certains des présidents de bureau de vote sont âgés ou ont des pathologies particulières. Donc nous avons dû trouver de nouvelles personnes pour tenir les bureaux de vote. Une campagne également chamboulée sur le terrain, alors que la figure du maire est connue en France pour être l'élu le plus proche des citoyens. Les barrières sanitaires demandent une certaine adaptation. Nous sommes présents, mais nous ne distribuons pas le tract. On est allé au contact d'une manière différente, c'est-à-dire en petits groupes, avec les gestes sanitaires, les masques. Les réunions publiques sont autorisées, mais avec un nombre très limité de participants. Les candidats doivent donc préférer les réseaux sociaux ou le tractage, comme ici dans ce marché, pour tenter de convaincre les électeurs de se rendre aux urnes dimanche. La campagne de terrain en prend donc un coup, alors que l'enjeu, c'est justement d'éviter l'abstention record du premier tour. 3, 2... Bonsoir à tous, merci. Exit donc les meetings et place au Facebook Live. Les candidats investissent les réseaux sociaux pour ne pas perdre le contact avec les électeurs et redynamiser une campagne quelque peu éclipsée par le coronavirus. Mais le numérique a aussi ses limites. C'est vrai qu'il manque quand même ce contact, et je disais dans mon Facebook, il manque le regard rieur, moqueur, voire désapprobateur de votre interlocuteur. C'est un moyen de toucher des personnes chez elles. Ça ne remplace pas le contact direct, la réunion publique, la visite dans les quartiers. Une campagne allégée après un premier tour dont le maintien avait été très critiqué. Mais contrairement aux idées reçues, les abstentionnistes du premier tour n'étaient pas forcément les plus âgés et les plus fragiles. Ce sont les jeunes qui s'étaient le moins mobilisés.